Salut à toutes et à tous. Le sujet de cette vidéo est la résurrection. Plusieurs personnes parmi vous ont déjà entendu parler de la résurrection. Cette information reçue a peut-être suscité en vous une soif d'en savoir plus. À la lumière des Écritures, je vais me permettre d'étancher cette soif. Pour ce faire, je vais développer ce sujet autour des points suivants. La définition et la signification du mot résurrection. Qui a pris la décision de ressusciter les morts? Les raisons pour lesquelles la résurrection aura lieu? Quelle est la promesse que le prophète Osée a reçue de la part de Jéhovah? Qui sera chargé de la réalisation de cet gigantesque ouvrage? Quels sont les différents types de résurrection? Quelles sont les personnes qui seront ressuscitées? Quand aura lieu la résurrection? Avant d'aborder le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne rater aucune de nos parutions. Le mot résurrection tiré de la Bible vient du mot grec anastasis qui signifie action de se lever, de se mettre debout. Nous pouvons donc dire qu'une personne ressuscitée est une personne relevée de la mort et ramenée à la vie. C'est Jéhovah qui a pris la décision de mettre un terme à la mort et de ressusciter tous ceux et celles qui en sont captifs. Lisons ensemble les passages qui en parlent. Isaïe 26, verset 19. Tes morts revivront, mes cadavres se relèveront. Réveillez-vous et poussez des cris de joie, vous qui résidez dans la poussière, car ta rosée est comme la rosée du matin, et la terre fera revenir à la vie ceux qui sont sans force dans la mort. Nous constatons que la résurrection n'est pas une décision humaine, mais celle de l'Éternel des armées. Face à cette information, nous aimerions savoir les raisons de cette décision. En nous basant sur les Écritures, nous pouvons dire que plusieurs raisons ont poussé Jéhovah à prendre la décision de ressusciter les morts. La première raison, c'est que Jéhovah et Jésus-Christ sont nos consolateurs. Ils n'aiment pas nous voir souffrir. Lisons ensemble un passage biblique qui en parle. Dans 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des tendres miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos épreuves pour que, grâce à la consolation que nous recevons de Dieu, nous puissions consoler ceux qui sont dans toutes sortes d'épreuves. Nous avons un exemple dans la Bible qui montre que Jéhovah et Jésus-Christ veulent ramener à la vie les personnes disparues qui ont fait partie de notre intimité. Lorsque Lazare est mort, Jésus-Christ est allé rendre visite à la famille du disparu. Il est allé consoler Marthe et Marie, les sœurs du défunt. Lorsque Jésus-Christ voit Marie en larmes, il est subitement habité par la tristesse et il se met à son tour à pleurer. Lisons les passages bibliques qui en parlent. Quand Jésus vit Marie pleurer et les Juifs qui étaient venus avec elle pleurer, eux aussi, il gémit en lui-même. Alors Jésus se laissa aller aux larmes. Cette scène illustre bien le fait que Jésus-Christ n'apprécie pas la mort à cause des souffrances qu'elle engendre chez les proches du défunt. Puisqu'il ressemble beaucoup au Père, nous pouvons dire sans nous tromper que Jéhovah n'apprécie guère la mort. Il fera donc disparaître celle-ci au moment choisi. La deuxième raison est que Jéhovah nous aime tant et il attend avec impatience le moment qu'il a choisi pour ressusciter les hommes. Job, le fidèle serviteur de l'Éternel des armées, l'a déclaré dans la Bible. Lisons ensemble ce qu'il a dit en Job 14, verset 15. Tu appelleras et je te répondrai. Tu désireras ardemment revoir l'œuvre de tes mains. Il est donc clair que Jéhovah, le Dieu d'amour fidèle, nous aime toujours. Il souffre de ne plus nous voir. C'est la raison pour laquelle il a décidé de nous sortir de la tombe. La troisième raison, c'est une promesse que Jéhovah, l'Éternel des armées, a faite aux humains à travers le prophète Osée.
Lisons ensemble Osée 13, verset 14, afin de nous instruire. Je les rachèterai du pouvoir de la tombe. Je les ramènerai de la mort. Ô mort, où sont tes aiguillons? Ô tombe, où est ton pouvoir de destruction? La compassion sera cachée à mes yeux. Jéhovah n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils de l'homme pour se repentir. Ce que l'Éternel promet se réalise toujours. L'Éternel nous a donné un avant-goût de ce qui se déroulera en grande masse au moment qu'il aura choisi. 2 récits bibliques ont particulièrement retenu mon attention. Le premier est celui de Jésus-Christ qui a été ressuscité par Jéhovah, et le deuxième est celui de Lazare, ressuscité par Jésus-Christ. Lisons ensemble ce que dit la Bible à ce sujet dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 5. Parmi les premières choses que je vous ai transmises, il y a ce que j'ai reçu moi aussi. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enterré et il a été ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Et en Jean 11, versets 43-44, nous pouvons lire ceci. Après avoir dit ces choses, il cria d'une voix forte. Lazare, viens dehors. L'homme qui avait été mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, et son visage était enveloppé d'un morceau de tissu. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Face à ces preuves que j'ai sous les yeux, je ne peux que me réjouir de ce merveilleux cadeau offert par notre Père céleste, un Père miséricordieux et plein d'amour fidèle envers les pécheurs que nous sommes. Pour réaliser cette œuvre sur terre et au ciel, Papa Jéhovah a choisi le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel des armées a donné à Jésus-Christ le pouvoir de ramener à la vie tous les morts. Lisons ensemble ce que dit la Bible dans Jean 5, versets 25 et 26. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. L'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui auront été attentifs vivront, car de même que le Père a la vie en lui-même, ainsi il a accordé aussi au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et en Jean 11, verset 25, nous pouvons lire, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui exerce la foi en moi, même s'il meurt, reprendra vie. Ces passages des Écritures nous informent que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Par conséquent, il n'y a plus de doute à se faire sur le nom de la personne en charge de faire le travail. Il revient à Jésus-Christ de le faire. Ainsi, il ressuscitera tous ceux qui sont dans les tombes. Voyons ce que dit Jean 5, versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, parce que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix et sortiront, ceux qui ont fait des choses bonnes pour une résurrection de vie, et ceux qui ont pratiqué des choses détestables pour une résurrection de jugement. Toutefois, il est important de signaler que les personnes décédées seront ramenées à la vie avec leur identité, leur personnalité et leurs souvenirs. Il est dit dans la Bible que Christ Jésus réalisera cette opération à 2 endroits précis, à savoir sur la terre et au ciel. Ainsi, les personnes ressuscitées au ciel recevront un corps spirituel et les personnes ressuscitées à la vie sur la terre recevront un corps physique sain. Découvrons ensemble ce que dit la Bible au sujet de la santé des personnes ressuscitées sur la terre. Dans Ésaïe 33, verset 24, nous pouvons lire ceci. Aucun habitant ne dira « Je suis malade ». Le peuple qui habite dans le pays sera pardonné de sa faute. Et dans Ésaïe 35, verset 6, nous pouvons lire « À cette époque s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. À cette époque,
le boiteux bondira comme le cerf, et la langue du muet poussera des cris de joie. Des eaux jailliront dans le désert, et des torrents dans la plaine désertique. Le sol aride deviendra un étang couvert de roseaux, et le sol desséché des sources d'eau. Dans les repères où les chacals se reposaient, il y aura de l'herbe, des roseaux et des papyrus. Il y aura là une grande route, oui, une voie qu'on appellera la voie de la sainteté. L'impur n'y passera pas. Au sujet des personnes qui recevront un corps spirituel, nous disons que Jésus-Christ est la première personne qui a bénéficié d'un corps spirituel après sa résurrection. Il a été ressuscité par Jéhovah 3 jours après sa mort. En Jean 3, verset 13, nous pouvons lire « D'autre part, aucun homme n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Face à cette réalité, nous aimerions savoir qui sera ressuscité. À cet effet, la Bible distingue 3 catégories de personnes. Seules celles appartenant aux 2 premières catégories seront ressuscitées, à savoir les justes et les injustes. Lisons ensemble Acte 24, verset 15. Et j'ai cette espérance en Dieu, espérance dont ces hommes attendent aussi la réalisation, qu'il va y avoir une résurrection tant des justes que des injustes. Les justes sont des personnes fidèles à Jéhovah, comme Noé, Sarah et Abraham. À ce sujet, voici ce que nous dit la Bible dans Genèse 6, 9. Ceci est l'histoire de Noé. Noé était un homme juste, contrairement à ses contemporains. Il était intègre, Noé marchait avec le vrai Dieu. Et dans Jacques 2, verset 21, nous pouvons lire « Notre père Abraham n'a-t-il pas été déclaré juste grâce à des œuvres après avoir offert son fils Isaac sur l'autel ?» Et en Hébreux 11, 11, nous lisons « Par la foi aussi, Sarah a reçu le pouvoir de concevoir une descendance alors qu'elle avait passé l'âge, puisqu'elle a considéré comme fidèle celui qui avait fait la promesse. » Par contre, le groupe des injustes est constitué des personnes qui n'ont pas respecté les lois de Dieu à cause d'une absence totale de connaissance du contenu de la Bible. Et la 3e catégorie est constituée des personnes qui ne seront jamais ressuscitées à cause de la méchanceté ancrée au plus profond de leur être. Ces personnes ont délibérément choisi de s'opposer à Jéhovah par la pratique de toutes sortes d'actes mauvais. Ils ont choisi de ne pas changer de comportement ou de façon d'agir. Nous pouvons lire dans Matthieu 23, 33 ceci. « Serpent, fils de vipère, comment pourrez-vous échapper au jugement de la chienne ?» Et dans Hébreux 10, versets 26 et 27, nous lisons « Car si nous pratiquons le péché volontairement après avoir reçu la connaissance exacte de la vérité, il ne reste plus pour les péchés aucun sacrifice, mais il y a une certaine attente terrible du jugement et une indignation ardente qui va consumer les adversaires de Dieu. » Au sujet de la date du début de la résurrection sur la terre, la Bible dit qu'elle aura lieu durant le règne de 1000 ans de Jésus-Christ, période durant laquelle la terre sera transformée en paradis. Je vous invite à lire avec moi les passages bibliques qui en parlent. Dans Révélation 20, versets 6, 12 et 13, nous lisons « Heureux et saints tous ceux qui ont part à la première résurrection. Sur eux, la deuxième mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient debout devant le trône, et on a ouvert des rouleaux, puis on a ouvert un autre rouleau. C'est le rouleau de vie. Les morts ont été jugés
d'après les choses qui étaient écrites dans les rouleaux, selon leur action. Et la mer a rendu les morts qui se trouvaient en elle, et la mort et la tombe ont rendu les morts qui se trouvaient en elle, et ils ont été jugés, chacun selon ses actions. En définitive, nous pouvons affirmer que la résurrection aura lieu. Elle n'a pas été décidée par les humains, mais par le Créateur de l'univers. Jéhovah peut tout. Rien ne lui est impossible, et il est au-dessus de toutes les situations. La Bible contient le récit de 9 résurrections qui sont la résultante de la force agissante de Jéhovah. Je vous invite à prier avec moi afin de remercier l'Éternel des armées pour son amour fidèle qui se manifeste, entre autres, par la résurrection dont nous bénéficierons. Éternel des armées, que ta volonté se fasse dans nos vies, que ton règne s'établisse dans nos maisons. Nous sanctifions ton nom, Jéhovah, et nous te bénissons. Tu es le Dieu de puissance. Celle-ci est au-dessus de toutes les puissances. Tu es le Dieu redoutable et miséricordieux. Merci, Papa Jéhovah, pour tes œuvres dans nos vies. Merci, Éternel des armées, pour nous avoir offert la résurrection. Nous te louons, Père éternel, et nous te glorifions car tu es notre bouclier, notre citadelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Le Réveil. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la petite cloche de notification. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Merci et bonne journée à tous et à toutes.